Et du coup, j'appelle l'ingénieur son, parce qu'il est par là, parce qu'il va nous parler de son, hein, puisqu'on est sur la louange. Il est là, Ave. Merci, Ave, d'être partout. Yes, faites du bruit pour Ave. C'est, c'est presque l'omniprésence divine. En tout cas, on est très reconnaissant, Ave, parce que tu mets la main à la pâte sans compter. Et tu as un cœur de service énorme, ça me touche tellement et on se sent tellement soutenu dans l'église par quelqu'un comme ça. Donc merci. À toi la parole. Merci, super, c'est très gentil. Merci beaucoup pour ces paroles d'encouragement. Ça va? Ouais, on a vécu une belle journée. Hein. On a vécu une journée bien chargée ce matin. À midi, j'imagine que vous avez encore aussi eu le dîner de famille. Et puis là, vous êtes là ce soir pour cette célébration. Donc, je vais faire un mini message. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être trop long. À peu près 1 heure. Non, ça va, 15 minutes. Ça devrait aller. Et puis, on a vécu ces moments de baptême ce matin dans un cadre magnifique. Thierry, Julien, David, Claudia. Puis après, on a eu ce moment de prière où aussi ils ont pu aussi être bénis, être remplis du Saint-Esprit. Et ce matin, c'était vraiment le fruit de l'Esprit. Il était vraiment partout, quoi. On a vu l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ce matin, on s'est cru comme un peu au paradis, quoi. En plus, avec une vue magnifique, un beau soleil, des gens qu'on aime, c'était super. Mais dans notre quotidien, on n'a pas toujours ces fruits de l'esprit qui se manifestent, tu vois, de manière omniprésente comme ça. On n'a pas toujours envie ou on a un peu, des fois, un agenda chargé. On réfléchit peut-être beaucoup. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que la louange, elle peut servir aussi en tout temps, en toutes circonstances, à amorcer un espèce de cercle vertueux où quand tu commences à louer, il y a plein de choses qui se passent dans ta vie, spirituellement, émotionnellement, physiquement, et tu peux vraiment vivre des choses très inspirantes et pleines de vie dans ton quotidien, en commençant et en vivant ces journées par de la louange. Et c'est un petit geste de louer, de commencer à louer, par exemple mettre de la musique et de commencer à tourner les yeux vers Dieu, mais avec ce petit geste dans ton quotidien, tu peux amorcer beaucoup de choses dans ta semaine. Parce que la louange, c'est quoi? C'est un cœur qui parle avec Dieu. C'est un cœur qui est en communion avec Dieu. Louer, c'est dire du bien de quelqu'un. Par exemple, si je dis « ma femme, elle est formidable, elle a un cœur grand comme ça, elle a beaucoup d'énergie », je suis en train de louer ma femme. Dire des louanges. Donc louer Dieu, c'est dire du bien de Dieu. Donc de base, la louange, c'est destiné à Dieu. Mais la Bible nous dit que ce n'est pas que ça. Il y a aussi toute une partie d'effet de bord très positif sur nous, notre esprit, notre âme et notre corps. Et dans le psaume 68, on peut lire ceci. « Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, ses adversaires prennent la fuite devant lui. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes, comme la cire fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils sont transportés de joie. Chantez en l'honneur de l'Éternel, célébrez son nom. Préparez le chemin à celui qui s'avance à travers les déserts. » Quand tu chantes, quand tu célèbres le nom de Dieu, tu prépares un chemin pour qu'il puisse avancer dans le désert où on peut des fois vivre, quoi. Donc la louange, elle influence notre esprit, mais aussi le monde spirituel. Et spécialement, tu vois, si tu traverses un désert, le fait de tourner les yeux vers Dieu, mettre un CD de louange
MP3, YouTube, tout ce que tu veux. Mais commencer à dire du bien de Dieu, commencer à louer Dieu, spirituellement, ça a un effet. Mais pas que spirituellement, aussi émotionnellement et aussi physiquement. C'est ce qu'on peut lire la suite de ce psaume. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui, le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa sainte demeure. Dieu donne un foyer à ceux qui sont solitaires, il délivre les prisonniers et les rend heureux. Seuls les rebelles habitent des lieux arides. Et tu vois, la louange, ça influence aussi notre âme et notre corps, notre espoir, le fait de se détourner de nos problèmes et de regarder à celui qui a tout créé et qui a tout dans ses mains. Parce que la musique aussi, c'est un vecteur d'émotion. Tu peux exprimer ta joie, tu peux exprimer ton espoir, tu peux aussi des fois exprimer ta tristesse, ta colère, etc. Et le fait de tourner les yeux vers Dieu, ça fait quelque chose dans notre âme et notre corps. Et tout à la fin, on peut lire ceci. On voit arriver ton cortège, ô Dieu. Oui, le cortège de mon Dieu, mon roi, dans le lieu saint. Les chanteurs sont en tête. Donc aujourd'hui, on avait Juliette et Valentine en tête. Super. Les musiciens en queue. Bubu, hein? Qui est toujours là, qui assure tout le temps, tous les arrières. Ils viennent au milieu de jeunes filles battant du tambourin. Bon, ma foi, on n'avait pas de tambourin ce soir, hein, mais on avait Ableton qui faisait la batterie. Donc, on va dire qu'Ableton, c'est notre jeune fille d'aujourd'hui. Bénissez Dieu dans vos rassemblements. Bénissez le Seigneur, vous, issus d'Israël. Et tu vois, il y a des gens qui s'investissent pour qu'on puisse vivre ça. J'aimerais les honorer maintenant aussi. Des gens qui étaient sur scène. Juliette, qui est notre leader de la louange, elle est où? Là-bas. Ouais, faites du bruit pour Juliette! Wouhou! Avec un cœur formidable, un cœur droit aussi, qui dit les choses et qui avance. Et puis tous les gens, tous les autres membres de la louange qui sont là depuis un moment. Il y en a qui sont là depuis 15, 20 ans. Et les autres qui sont un peu plus récents. Et ils s'investissent beaucoup pour qu'on puisse vivre ces temps de louange. Le dimanche déjà. Eh ben, ils répètent déjà leur instrument chez eux. Et puis toute la semaine, ils répètent. Et puis après, le mardi, ils la répètent tous ensemble. Et puis après, le dimanche, ils viennent là. Ils viennent un peu plus tôt. Ils viennent à 14h. Ils montent les choses. Ils font un sound check. Ils refont tous les chants. Puis après, vous arrivez. On passe un chouette moment ensemble. Puis après, ils vont encore tout démonter, prendre les trucs dans leur voiture, etc. Et puis voilà, c'est des gens investis. Merci pour ce que vous faites, l'équipe de louange, c'est vraiment très précieux. On va encore vous applaudir une fois. Et puis il y a aussi des gens qui s'investissent pour qu'on puisse vivre la louange, la musique qui dit du bien de Dieu. Aussi en semaine, il y a des gens qui font des enregistrements pour qu'après on puisse en profiter la semaine. Et mon prochain point, c'est qu'avec ça, tu peux vivre la louange au quotidien. Pour pouvoir amorcer ce cercle vertueux, tu vois, où tu fais juste le pas de commencer, de faire un pas, de mettre sur play, de connecter ton lecteur Bluetooth et puis de mettre ça dans la voiture pendant que tu fais l'aspirateur, enfin peu importe quand, mais que tu puisses vivre vraiment cette louange au quotidien. J'ai apporté un vin là, du domaine Vitis Musicalis où on était ce matin, de Stéphane et Valentine Cholet qui étaient là avant. Et puis le vin, il avait une importance culturelle hyper importante en fait du temps de Jésus. Les gens, ils en consommaient quotidiennement. Il y avait 3 cultures, c'était
les oliviers pour l'huile, les céréales pour le pain et la vigne pour le vin. Donc c'est quelque chose qui était monnaie courante. C'est aussi pour ça que on parle dans les repas de Jésus, on parle toujours de pain et du vin. Le premier miracle de Jésus, c'était autour du vin. Et c'est quelque chose qui détend, qui nous rend aussi, où on peut vivre la communauté toujours mieux. Et c'est aussi un peu pareil dans le canton de Vaud, tu vois. On aime bien aussi un peu le bon vin du canton de Vaud. Et puis, mais ceci dit, ça reste quelque chose à consommer avec modération. C'est super, on vit plein de choses ensemble, mais bon, si je bois ça tout seul chez moi et que je finis complètement bourré, tu vois, ça va pas non plus. Par contre, la louange, on peut consommer sans modération, tout le temps. Après, tu vas dire, mais d'où est-ce que, pourquoi je fais ce lien-là? C'est la Bible qui fait ce lien, donc c'est dans Éphésiens 5, on peut le lire. Ne vous enivrez pas de vin. Donc s'enivrer, pour les jeunes qui sont parmi nous, ça veut dire être complètement pété, quoi, complètement bourré. Donc ça, c'est pas bien d'être complètement bourré. Cela conduit d'ailleurs à une vie de désordre, mais au contraire, soyez remplis de l'esprit. Ainsi, vous vous entretiendrez par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'esprit. Vous avez remarqué, c'est « vous vous entretiendrez ». Dans certaines versions, c'est aussi écrit « dites-vous les uns les autres ». Et vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes, tout moment et pour toute chose. Vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que vous avez la crainte de Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Et tu vois, c'est incroyable à chaque fois que, comme c'est entier, comme c'est sans modération, tu vois, tu peux le lire. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur, à tout moment, pour toute chose. Ce n'est pas quelque chose avec modération, c'est quelque chose qui doit déborder quelque part de nos vies. Et puis là, on voit bien le cercle vertueux, tu vois. C'est que tu commences par la louange, et qu'est-ce qui se passe après? Vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc après, tu as quelque chose de l'ordre de la reconnaissance qui vient. Ou pour finir, comme tu tournes les yeux vers Dieu, en fait, tu deviens reconnaissant pour tout ce qu'il a déjà mis dans tes mains. Et qu'est-ce qui se passe après, quand tu es reconnaissant encore? Il dit, vous vous soumettrez les uns aux autres. Donc après, il y a une histoire de communion encore après, où quelque part, on se rend compte que dans la vie, on n'est pas appelé à être tout simplement indépendant, tu vois. Être indépendant, c'est déjà mieux que d'être dépendant. Mais indépendant, malgré ce que la société nous dit, ce n'est pas le summum, tu vois. Le summum, c'est d'être interdépendant. C'est d'être en communion les uns avec les autres et laisser les autres parler dans nos vies. Et c'est tellement précieux et c'est quelque chose qu'on veut vivre. Les dimanches, dans les célébrations, c'est ce qu'on veut vivre dans les Connect Group parce que ça fait partie du rêve que Dieu a pour nos vies. Il n'a pas prévu qu'on se débrouille tout seul dans notre coin, mais qu'on soit soutenu et qu'on puisse parler dans la vie les uns des autres. Et après, tu vois, le fait que tu puisses vivre cette communion, que tu vois que, pour finir, Dieu est le grand architecte qui prend soin de tout, et bien de nouveau, tu vas le louer, tu vois, parce que tu vois plein de belles choses qui arrivent dans ta vie. Et c'est comme ça que le cercle vertueux, il prend de la place. Et ce verset, il dit que c'est comme ça que vous êtes, soyez remplis de l'esprit. Et plus ce cercle grandit, plus la place que tu donnes à l'esprit, en fait, il grandit. Donc, c'est pas, tu vois, c'est pas anodin, quoi. C'est un truc important. Quand tu regardes vers Dieu, après, il y a ça qui se met en place. Et tu pourrais même faire l'inverse. C'est-à-dire que si tu ne regardes pas à Dieu, qu'est-ce qui se passe?
bah, souvent, tu te distancies des autres, tu prends du recul, tu te protèges, tu laisses plus les gens parler dans ta vie. Du coup, des fois, ben, tu vois plus ce qui se passe, tu butes sur des trucs, sur tes problèmes, tu deviens moins reconnaissant et tu vois tout ce qui ne va pas. Et après, tu vas plus non plus remercier Dieu parce qu'il y a tellement de trucs qui ne vont pas dans ta vie, tu vois. Donc, c'est un cercle vicieux si tu ne le fais pas, tu vois. Mais c'est un cercle vertueux si tu le fais et si tu le mets en pratique. Et c'est tellement important. Donc, moi, j'aimerais juste t'encourager à te faire des playlists, quoi. C'est très simple. Des playlists pour courir sur ton téléphone, des playlists pour tes trajets, pour la vaisselle, pour le ménage, etc. Et puis de laisser cette louange, en fait, envelopper ton quotidien, envelopper ta vie et entrer dans ce cercle vertueux qui t'attend. Pour finir, tu peux te dire peut-être, ouais, mais bon, je ne connais pas trop, moi, les chants chrétiens, etc. Donc, que tu connaisses Dieu ou pas, si tu commences à écouter des chants qui parlent de Dieu, ben déjà, ça va. Tu pourras méditer sur ce que ces paroles disent. Et puis, pour finir, on va passer un moment où on va écouter quelques chansons. Comme ça te donne un peu une idée de ce qui se fait aujourd'hui. Donc, on va commencer par une chanson c'est la première chanson que j'ai chantée à SIF il y a 20 ans. La vidéo, elle date de 91, d'accord? Donc, je ne suis pas si vieux, ok? Mais voilà, ça s'appelait White Cross. C'est un groupe de métal. Et voilà, c'est ce qu'on chantait il y a 20 ans. Je vous laisse découvrir. Alors, on va attendre le son. Ouais, c'était il y a 30 ans, donc c'était sorti en 91, mais on l'a chanté environ en 2002, comme ça. Alors, est-ce qu'on a les... Sinon, ce qu'on peut faire, c'est que... Je vais chanter. Ouais. Ça fait... Oh, ouais. We're alive, we are strong, we're a nation, we belong. Let us all stand together in the kingdom. Voilà, ça faisait ça. Bref, c'était beaucoup mieux avec la musique. Tu sais si les autres vidéos, ils ont du son ou bien... Ça va bien comme ça. Ah ouais, alors... Ouais, ok. Alors... ok, parce que le côté rap, ça, c'était assez sympa, mais ça, je peux pas faire. Ça, je suis vraiment très, très mauvais. Ça fait... Ah non, je ne vais pas le faire. Non, ça s'appelle Ego. Bref. OK. Ensuite, est-ce que vous avez besoin que je vienne, les gars? Ou bien c'est un problème de vidéo? OK, très bien. Alors, on va prendre une guitare. Il y a une guitare? Non, vas-y, prends. Allez. OK, c'était des points move. Ah, on sent quelque chose. OK, ce qu'on va faire, c'est que je vais me plugger sur Google Drive. Ah ouais, c'est bien ça.
ça aussi. Read my Bible just the other day. Ah ouais, magnifique. Merci les gars. Said the kingdom's coming down. Jesus said the kingdom is just a prayer away. One Lord, one God, one faith eternally. Yeah, that's what the church believes. We're alive, we are strong. We're a nation, we belong. Let us all stand together in the kingdom. Ok. Ouais, bon, on va la couper parce qu'on l'a déjà entendu avant. Mais depuis là, j'ai toujours voulu avoir les cheveux longs. Alors, tata. Prochain, c'est... J'ai demandé à mon neveu. Il dit, mais qu'est-ce que vous écoutez maintenant, en fait, les jeunes, de trucs chrétiens? Après, il me dit, ah ouais, bah, j'écoute David O'Keefe. Ok. Donc, j'ai un peu regardé David O'Keefe. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, ça s'appelle Ego. C'est un de ses chants les plus connus. On peut la mettre si on arrive. Voyageais beaucoup, mon daron était déjà parti. Mon grand-père me donnait des coups. J'étais têtu, j'étais petit. Mon cousin s'était reconverti. Je marchais, j'avais v'là le vertige. Mais depuis que j'ai rencontré Jésus, j'ai retrouvé l'équilibre. Igo, avec lui tout est trop beau. Igo, je fais de la musique pour silo. Igo, avant j'aurais pu revendre des kilos. J'aurais pu revendre des plaquettes. J'étais avant de voir son amour. Ok, cool. Ouais, alors, par exemple, cette chanson, bah, elle a fait ouais, à peu près 2 millions de vues, je crois, sur YouTube. Donc, c'est assez quand même connu parmi les jeunes. On ne comprend pas forcément tout, mais ça doit être l'âge, quoi. Voilà. Et par contre, il m'a quand même dit qu'il y a aussi un truc qu'ils écoutent maintenant, c'est Dan Luiten. Ah, quand même. Ah, ça va, on est quand même dans le... Oui, vas-y, tu peux lancer. On est quand même dans la cible. Donc ça fait partie de ce qu'ils écoutent aussi. C'est une chanson d'ailleurs qu'on reprend ici à l'église. Ok, cool. Hallelujah. Ok. Et puis, le répertoire d'ICF, en fait, souvent, ça change en fonction, justement, un peu des personnes qui choisissent. Et ces temps, ils sont dans un mood Elevation Worship. Oh yeah! Donc, pour eux, c'est vraiment le top parce qu'ils sortent des trucs souvent et c'est aussi super cool. Donc, là, je vais vous faire écouter donc, Graves into Garden, qu'ils ont même traduit en français. On y va. Ah, tu peux mettre plus fort, là. I searched the world, but it couldn't fill me. Massive praise and treasures of fame are never enough. Then you can Donc, si vous aimez bien ce style, vous pouvez chercher Elevation Worship put me back together. sur votre playlist iPhone ou Android et vous allez retrouver 50% de ce qu'on chante à l'église. Bon, allez, 40%. Rien n'est meilleur. Ok. Et hop. Ensuite, avant-dernier morceau, c'est une traduction qu'on a fait il y a un petit moment avec Valentine d'ailleurs qui est là. Donc c'est de plus en plus local. Hein. Donc là c'est ICF Worship
mon plus grand voyage. Donc oui, ACF Worship francophone, ça s'appelle Tu es grand, l'EP. Vous pouvez le retrouver aussi. La même chose sur Spotify, Apple, machin, et tout ce que vous écoutez, on peut l'écouter une fois. Donc là, c'est Sven Favarger, un des chanteurs d'ACF Genève qui chante. Et c'est disponible sur toutes les plateformes, exactement. Et aussi. Ok, et on va terminer par une production très locale de ICF Léman. Alors, ok, ça date un peu. Mais c'est une chanson que c'est notre leaduse de louange du jour, Valentine Cholet. C'est elle donc qui a écrit le texte, la musique et tout ça. Et on va le regarder celui-là, on laisse 1 minute, on laisse plus longtemps. Ok? On y va. Bon, désolé, il y a un petit décalage avec le son, on dirait, mais il faut imaginer, quoi. Je ne désire que toi. Cool. Ok, on peut applaudir. Ok, donc ça, c'était juste un peu des extraits. Comme ça, vous savez qu'il y a vraiment de quoi faire. Et puis, j'aimerais m'adresser à l'équipe de louanges d'ACF Lausanne. Tu as dû remarquer, ces temps qu'on est vraiment en train de vivre un printemps, quoi. C'est le printemps. Il y a plein de petites choses qui se réveillent. Il y a la vie qui est là. Il y a les fleurs. Ça sent bon. Alors, c'est pas encore l'été, je veux dire. On n'est pas encore 30 musiciens avec un orchestre philharmonique, tu vois. Mais quand même, vous êtes là. Vous êtes fidèles. Et on vit des grandes choses. Et je crois vraiment que la louange, ça fait partie vraiment de l'ADN d'ICF Lausanne. Et grâce à vous, on peut aller de l'avant. Et moi, je crois que le meilleur est devant, encore. Parce que Dieu, il est fidèle dans ce qu'il construit. Et on va encore vivre plein de belles choses. Alors que la louange puisse envahir nos vies cette semaine, dans notre quotidien, et que tu puisses voir ce cercle vertueux vraiment prendre place dans ta vie. Je vais prier et après on pourra prendre ce temps où la louange va continuer et tu pourras aller à ta gauche. Il y a des gens qui peuvent prier pour toi si tu as envie. Tu peux aussi prier avec quelqu'un qui est à côté de toi, ou bien tu peux aussi te lever et chanter avec nous. Merci Dieu parce que toi tu es là. Tu es avec nous et rien n'est contre nous. Et j'aimerais te remettre nos cœurs. On veut que nos cœurs soient remplis de toi. On veut que nos cœurs soient remplis de ton esprit. Et que cette louange, le fait de dire
qui tu es, dire du bien de toi, puisse envahir notre quotidien sans modération. Que le fruit de l'Esprit puisse envahir notre quotidien sans modération et qu'on puisse vivre un super printemps chacun dans nos vies. En ton nom, Jésus. Amen.